je suis timide. Mais sur le terrain, je suis pas timide. Oh que non, il n'est pas timide, Chancel Mbemba sur un terrain de foot. Bonsoir à tous et bienvenue pour analyser cette magnifique victoire de l'OM en Ligue des Champions. Ça fait du bien de revoir l'OM gagner en Ligue des Champions, victoire 4-1 contre le leader de la poule. Tout ça malheureusement dans un stade vide à huis clos presque, parce qu'il y avait quelques supporters du Sporting. Mais l'OM a magnifiquement retourné une situation bien mal embarquée dans cette rencontre. Et n'hésitez pas à me dire dès maintenant dans les commentaires qui est l'homme du match pour vous. J'ai eu un peu de difficulté à choisir parce qu'il y a eu vraiment que des belles performances ce soir. Donc on va voir ça tout de suite, c'est parti. Et ça avait bien mal débuté les amis, 50 secondes de jeu au moment où Trincao vient prendre Balerdi de vitesse dans son dos, rentrer sur son pied gauche et ouvrir magnifiquement son pied pour permettre au Sporting de mener 1-0. Et là, à huis clos tout ça, on s'est dit vraiment c'est une très mauvaise soirée qui s'annonce. Et au final, il s'est passé beaucoup de choses, notamment voilà, cette action que vous voyez à l'écran, cette parade de Pau Lopez qui vient maintenir l'Olympique de Marseille dans le match. Magnifique arrêt du portier marseillais. Et puis derrière, le portier justement adverse va nous sortir un match absolument magnifique. Merci à lui, vraiment. Super performance, j'ai jamais vu ça. Depuis Loris Karius en finale de Ligue des Champions, Real Madrid-Liverpool, hein, vraiment. Le premier but, alors super pressing d'Alexis Sanchez, vraiment sublime. Grosse pression sur le gardien qui manque son dégagement, c'est contré, ça finit au fond des filets. Le deuxième but, il est sublime, hein, on va pas se mentir, il est vraiment magnifique, ce centre de Jonathan Klaus pour la tête d'Amin Harit, voilà, qui se faufile dans la défense. Ish Harit, qui marque de la tête, magnifique. Amin Harit, puis derrière, carton rouge absolument improbable du gardien portugais, magnifique main, un dunk, je sais pas, tout ce que vous voulez. Il a complètement pété les plombs, notre ami Adan, qui va être du coup remplacé, enfin pas remplacé, il va sortir évidemment, mais Edwards, l'un des meilleurs attaquants du Sporting, va rentrer en jeu. Et puis quasiment dans la foulée sur un corner très rapide. Il me semble que c'est d'ailleurs sur le corner du coup franc d'Alexis Sanchez qui frappe le mur. Magnifiquement frappé par Amin Harit, auteur d'un match sublime sur la tête de Leonardo Balerdi. Magnifique but de Balerdi. Voilà, il s'était un petit peu raté sur le premier but. Il se rattrape parfaitement, le défenseur marseillais. Et en seconde période, l'OM va gérer le match, ne concéder aucune occasion, sans créer quelques-unes, notamment Alexis Sanchez qui était de partout. Et c'est finalement justement le Chilien qui va servir dans la surface, Chancel Mbemba, qui va nous offrir un crochet exceptionnel, digne des plus grandes heures d'Ousmane Dembélé, vraiment, pour derrière finir parfaitement du pied droit. Quel but du défenseur central, je vous le rappelle, même si il a joué très offensif comme à son habitude. Chancel Mbemba, il a créé beaucoup de déséquilibre dans la défense portugaise. L'homme du match maintenant, voilà, vous allez le découvrir, vous avez voté, c'est vous qui avez choisi. Et oui, Amin Harit, l'attaquant marseillais, auteur d'une passe décisive sur la tête de Balerdi et d'un but magnifique sur un joli centre de Jonathan Klaus. Vous avez les stats d'Amin Harit justement qui s'affichent à l'écran. Quel match d'Amin Harit, vraiment, il a été étincelant absolument partout sur le terrain. Il a créé, il a dribblé. On se rappelle notamment dès le début de match, il a une belle occasion. Malheureusement, il n'arrive pas à tromper la vigilance du gardien du Sporting, mais derrière, il a été vraiment quasiment parfait dans tout ce qu'il a entrepris, le joueur marseillais. Derrière, même note, j'ai pas réussi à les départager honnêtement. Chancel Mbemba, auteur d'un match sublime, il marque un but, vraiment c'est pour récompenser son match, mais il a été défensivement parfait. Et puis derrière, il a eu des montées vraiment dans la surface adverse, il a dribblé je sais pas combien de joueurs dans ce match. Il a été magnifique, Chancel Mbemba, qui se retrouve donc avec la note de 9. Derrière, 2 joueurs à 8, évidemment, comment ne pas parler de Matteo Guendouzi, qui a été encore une fois étincelant au milieu de terrain. Il a été partout, il a distribué des ballons, il a récupéré des ballons, il a amené des occasions de but, il a récupéré derrière des belles situations en faveur du Sporting. Il a été vraiment excellent, Matteo Guendouzi, qui a réalisé un super match comme à son habitude.
Un autre joueur à 8, évidemment, c'est Alexis Sanchez qui a été époustouflant. Ce soir, il était absolument partout. Il n'a jamais arrêté de courir. Vraiment, à 33 ans, ce qu'il fait sur le terrain, c'est vraiment un exemple pour absolument tous les autres joueurs qui pourraient s'inspirer de lui, et ils auraient raison de le faire parce qu'il a été vraiment, vraiment génial. Et comme à son habitude, parce qu'il fait ça à tous les matchs, vraiment à tous les matchs, il se donne et il finit le match complètement lessivé. Et voilà, il a mis son but, il aurait pu marquer même en fin de match, il a une occasion qui se crée tout seul, il dribble le gardien et finalement il n'arrive pas à la mettre. Mais bon, forcément avec cette dépense d'énergie, c'est pas facile derrière d'être lucide en fin de rencontre, il a quand même été assez lucide pour trouver Chancel Mbemba pour le 4e but marseillais. Derrière, ça a été très solide, Bailly très bon, Balerdi également très bon malgré sa petite erreur sur le premier but. Et Pau Lopez, on en a parlé en début de match, il fait cet arrêt décisif, magnifique, le gardien marseillais. Tavares également, 7 de note, voilà, il a eu quelques situations de déchets, quelques hors-jeu aussi, mais sinon il a quand même fait un très gros match. Nuno Tavares, Caboret également n'est pas noté parce que Klose était titulaire, mais il a fait son match aussi. Issa Caboret, voilà, il n'a pas été parfait, il a raté quelques centres, mais derrière dans l'impact, dans l'agression adverse, il a été vraiment très bon aussi, Issa Caboret. Et puis un petit mot pour ce boss, le roi Adan. Quel match! Vraiment, il nous a sorti un match exceptionnel. Merci à lui. Voilà, je tenais à faire ce petit point de précision sur ce très très grand gardien qui nous a offert une prestation exceptionnelle. Merci à lui, vraiment. Les 23 minutes qu'il a effectuées, j'ai rarement vu ça dans ma vie. Je vais pas vous mentir, voilà, j'ai été éberlué par ce talent. Victoire 4-1, c'est magnifique. On se retrouve la semaine prochaine. Très important ce match contre le Sporting au retour. Puis avant ça, évidemment, il y aura le match contre Ajaccio. Vous voyez en ce moment même le classement. Voilà, le classement, l'OM évidemment est toujours 4e. Au moment où je tourne, il n'y a pas encore le résultat entre Tottenham et Francfort. Mais voilà, très bon match. Marseillais, très bon résultat. Victoire 4-1 quand même, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça à domicile au Vélodrome en Ligue des Champions. Malheureusement, encore une fois, il n'y avait pas le public pour vivre ça avec les joueurs, mais on sera de retour contre Tottenham à la dernière journée. On espère qu'on aura encore beaucoup de choses à jouer. En tout cas, on se retrouve samedi pour OM Ajaccio qui sera très important. L'OM est toujours invaincu en Ligue 1. Allez l'OM!